Et bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où l'on va parler de la meilleure équipe de la Neo Egoist League, le PXG. Ça fait déjà plus de 8 mois que le match entre le Bastard München et les Ubbers a commencé et il est sur le point de se terminer. On va donc ensuite avoir le face-à-face entre le Bastard et le PXG. Juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous installer confortablement, à vous abonner et à lâcher un like. Je tiens aussi à vous informer que cette chaîne possède un Discord, donc voilà, si tu veux parler de Blue Lock, faire des débats, donner des théories sur le manga, le lien est en description. Mention spéciale pour 111 Tokyo qui gère le serveur, et franchement il a fait un truc très propre, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. Oui, selon moi et selon beaucoup de gens de la communauté Blue Lock, le PXG est la meilleure équipe. Mais alors, qu'est-ce qui peut nous faire affirmer cela? Eh bien tout d'abord avec leur coach incroyable Julien Loki, inspiré de Mbappé dans la vraie vie, qui, malgré son jeune âge, nous a déjà fait ses preuves sur le terrain. Mais on a surtout une équipe de fous furieux sur le panier, avec un Rin, Shidu, Karasu, Tokimitsu et un joueur souvent oublié de la communauté, Nanase Nijiro. Tout d'abord, Rin, on le sait déjà, peut rentrer dans le flow et posséder déjà la métavision lors du match contre le Japon U20. Donc on a hâte de voir son évolution. Ça a quasiment toujours été une version avancée de Izagi, et là c'est évident qu'il va revenir encore plus fort et tous nous surprendre. Quand on sait que sa haine envers Izagi s'est encore plus étendue suite à ce dernier match, et lorsque son frère aîné Sae l'a reconnu comme l'attaquant futur du Japon. Pour moi, je pense vraiment que Rin aura atteint un niveau prodige à la fin de la Neo Egoist League. Ensuite, on a Shidu Ryosei le démon. Quel personnage! Il nous a déjà fait suffisamment ses preuves avec un doublé lors du match contre le Blue Lock Eleven, et ayant été le seul joueur avec Rin qui a marqué contre le World 5 lors de la seconde sélection. Il ne fait aucun doute qu'il possède l'œil du prédateur, et que le duel face à Kunigami promet d'être très intéressant. Maintenant, je pense qu'il est aussi probable que Rin et Shidu possèdent tous les deux la métavision et l'œil du prédateur, ce qui donnerait une attaque de dingue au PXG français. Puis, nous avons le second meilleur milieu de la Neo Egoist League derrière Ness, Karasu Tabito, qui est un joueur très malin avec différentes stratégies. Il utilise souvent le maillon faible de l'équipe adverse et le brise mentalement pour créer une faille dans son équipe. Il est également le mentor de Yori et leur confrontation promet d'être très intéressante, avec un Yori qui revient plus déterminé que jamais à affronter son ancien coéquipier. Karasu est une pièce très importante du PXG, ce sera sûrement lui le cœur de son équipe, comme lors du Blue Lock Eleven, et servira les ballons pour ses deux attaquants. Tokimitsu est aussi un excellent joueur avec son physique et sa puissance incomparable. Il est un défenseur hors pair et est un véritable mur à passer, mais possède un manque de confiance. Il est certain que si Julien Loki arrive à travailler sur sa confiance en lui, Tokimitsu Aoshi sera un monstre instoppable. Ensuite, on a Zantetsu qui a rejoint le PXG. Sa spécialité est l'explosivité sur les départs de sprint, ce qui fait de lui un joueur redoutable. On l'a surtout vu dans les duels contre Shigiri Yoma, mais avec leur coach, ce sera sûrement l'un des joueurs qui aura une des plus grosses marges de progression. Étant donné que la spécialité de Loki est la vitesse, il pourrait donc être intéressant pour lui d'avoir eu un programme spécialisé mélangeant vitesse et explosivité, le rendant inarrêtable sur le terrain. Et enfin, le dernier joueur du Blue Lock dans cette équipe est Nanase Nijiro, un joueur bien sous-coté. Je pense qu'il jouera aussi un rôle important pour le PXG. On l'a vu jouer en tant que support d'Izagi lors de la 3ème sélection, et bien je pense qu'il possédera le même rôle pour Rin, un peu comme Yuri ou Kuruna avec Izagi lors de la Neo Egoist League. Juste avec ces joueurs, on sait très bien que le PXG est une équipe monstrueuse. Mais il y a aussi un autre détail à prendre en compte, qui est sûrement le fait que cette équipe possède un joueur de la génération prodige. Et il s'agit peut-être de Chappie. Lors du chapitre 169, lorsque le PXG joue face aux Ubbers, on le voit sur l'action finale empêcher Oliver Haiku, la plus grosse menace défensive, de bloquer le tir de Rin. Et en plus, il s'est trouvé devant lui. Donc il y a très peu de joueurs qui sont capables de faire ça. On voit aussi que son chara design est bien développé pour un personnage secondaire. Pour moi, si le PXG posséderait un seul défaut, ce sera sûrement le jeu d'équipe, tout comme le Bastard München. Mais contrairement à eux, sur le papier, ils possèdent une bien meilleure équipe.
J'ai vu beaucoup de monde penser qu'ils pourraient jouer en équipe, mais pour moi, ça me paraît impossible que Rin et Shido collaborent ensemble pour une action. Même si Izagi et Kaiser joueraient ensemble, je pense vraiment que toute leur attaque sera fondée autour de Karasu qui organisera leur stratégie offensive. Voilà l'équipe, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à vous abonner. Sur ce, à la prochaine.